Madame, monsieur, bonjour. Regardez, nous sommes au salon de l'escalade ici à Villeurbanne. Pas n'importe quel salon, c'est le premier salon organisé à Villeurbanne. L'escalade, c'est 200 000 licenciés en France. Ça vous donne un petit peu une idée de cette activité qui plaît notamment aux jeunes. Et ce premier salon, c'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir peut-être cette discipline. C'est pas très compliqué, vous voyez. Même moi, j'y arrive et je vais descendre de mon mur pour rejoindre l'organisateur. Hop, voilà, c'est fait. Eric qui est là. Bonjour Eric. Bonjour Yannick. Pourquoi un salon de l'escalade à Villeurbanne? Pourquoi un salon de l'escalade? Tout simplement parce que ça n'existe pas. Ouais. Aujourd'hui, et ça n'existe pas juste à Villeurbanne, ça n'existe pas en France ni en Europe. Alors Villeurbanne, c'est un berceau. Il y a plein d'équipements. On va voir les chiffres. Il y a plein de jeunes notamment à l'école élémentaire qui pratiquent ça pendant les cours ou entre les cours. Exactement. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est une super nouvelle. En fait, l'escalade vit un engouement sans précédent. Deuxième sport scolaire de France. Et aujourd'hui, on est effectivement au cœur de la métropole du Grand Lyon. On est au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a la plus forte densité de pratiquants ici. Donc c'est pour ça qu'on fait le salon ici. Alors on est ici au double mixte et il y a aussi des compétitions pendant le salon. Alors il y a de la pratique de l'escalade d'une manière générale, parce qu'un salon de l'escalade où on ne pratique pas, il manquerait quelque chose. Donc il y a des pratiques loisirs, découvertes, tests de matériel sur le mur qui est ici, un mur 4 faces. Et à l'autre bout du salon, on a un grand fronton avec une compétition qui va se dérouler toute la journée et une finale le soir avec une soirée, un apéro sonore et une belle ambiance. Et puis il y a des têtes d'affiche. J'ai vu qu'il y avait des champions ici qui se promènent, qu'on peut rencontrer. Alors on peut rencontrer des champions, on peut rencontrer des championnes, on peut rencontrer des personnes légendaires, des alpinistes, hommes et femmes légendaires. Il y a effectivement beaucoup de monde qui va passer sur le salon tout au long de ces 3 jours. Voilà, on a commencé hier avec une journée pro. Bravo Eric, bonne organisation à vous. Vous restez avec nous, évidemment, on verra l'actu d'ici la fin de ce journal. Mais d'abord, donc, on va vraiment vous intéresser à l'escalade avec une entreprise pour commencer. Elle est basée à Grenoble. Cette entreprise, elle a un marché. C'est le marché des JO qui arrive bientôt à Tokyo. C'est 2020, c'est ça? Tokyo 2020, exactement. Voilà. Et cette entreprise, regardez, elle a le marché. C'est donc elle qui va fabriquer les murs pour les JO. Et vous allez voir comment on fabrique ces murs. Regardez. En plein cœur de Grenoble, cette salle d'escalade de blocs, ouverte en septembre 2015, fait le plein tous les soirs. Depuis l'an 2000, cette discipline sportive connaît un succès grandissant car elle est facilement accessible. La surface à grimper ne dépasse pas 5 mètres de hauteur et permet de retomber au sol avec un risque réduit de blessure. Le lieu a été entièrement pensé et conçu par un spécialiste mondial, la société Entreprise, qui a vu le jour en 1985 à Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. 3 décennies plus tard, elle connaît une croissance à 2 chiffres et possède des usines dans le monde entier. 4 usines avec 560 collaborateurs de par le monde et un marché mondial avec plus de 7000 murs équipés aujourd'hui à travers le monde. C'est ici au siège d'Entreprise, dans ce bureau du style qu'Hugo Designer a pensé et créé les murs d'escalade pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Il lui a fallu respecter un cahier des charges très précis. Il y avait évidemment beaucoup de contraintes techniques en termes d'escalade, en termes d'inclinaison des panneaux, etc. Donc moi, l'intérêt, ça a été de coordonner un peu tout ça entre leurs attentes de difficulté et d'inclinaison face au design et quelque chose d'un peu esthétique que j'essayais de rentrer là-dedans. Ces 3 murs, effectivement, la difficulté que nous retrouvons ici, le mur de bloc que nous retrouvons ici et le mur de vitesse que nous retrouvons ici. Les vainqueurs olympiques devront avoir les meilleurs scores sur les combinés des 3 murs. La force d'Entreprise, c'est son expérience de leader mondial et sa polyvalence. La société peut concevoir et installer des murs destinés tant aux épreuves sportives que ludiques. Son autre spécialité, ce sont les prises façonnées maison. L'inspiration, ça peut venir de différentes formes, de ce qui nous entoure. Bien sûr, la nature, parce que la grimpe, c'est un sport qui vient à la base de l'extérieur. L'univers urbain, de plus en plus, ça peut être l'art aussi. Les murs des JO de Tokyo sont en cours de conception. Ils seront installés sur place en mars 2020 pour les derniers tests grandeur nature. Et on poursuit ce 12-13 avec une de nos invitées, pas n'importe laquelle, Catherine Estivelle, bonjour. Bonjour. Catherine, ça doit être formidable de voir ces salons, comme ce premier salon à Villeurbanne qui se développe. Ça permet de mieux faire connaître la discipline. Ah bah oui, c'est assez étonnant, c'est le premier salon qui existe en France sur l'escalade pure. Ouais. Et faut voir que l'escalade aujourd'hui est passé 4e sport scolaire. Et donc il y a un engouement incroyable. Et vous, quand vous étiez jeune, vous avez fait ça en cachette, je crois. Vous cachez ça à vos parents et vous alliez faire de l'escalade. Oui. Bah, nous, c'était dans la nature, c'était plus compliqué pour y aller. Ouais. Du coup, il fallait prendre des transports, etc. Maintenant qu'il y a les murs partout dans toute la France et dans toutes les villes, bon voilà, c'est simple. C'est quoi les 3 qualités principales pour faire de l'escalade, au moins pour débuter? Surtout être en équilibre sur les pieds.
et pas trop C'est aussi avoir de simple que ça. force. Ah oui. Et c'est une grande championne qui dit ça. Oui, parce qu'en fait, ceux qui ont de la force, ils tirent trop et ils se fatiguent très vite. D'accord. Et alors aujourd'hui, vous avez un peu changé de vie ou presque. Vous êtes devenue directrice d'une maison d'édition qui est juste derrière nous, les éditions du Mont Blanc. Vous nous montrez? Oui, Vous les faites de très éditions beaux du livres. Mont Blanc. Vous avez des clients et tant mieux. Vous Oui. faites des livres de grande qualité qu'on va voir. Alors, c'est quoi cette reconversion? Qu'est-ce qui vous a pris? La reconversion, c'est un peu le hasard parce que j'aime la littérature et Ouais. puis j'avais envie de faire partager ce que je connaissais sur la montagne et surtout faire toucher du doigt à tout le monde ce que c'est que la montagne et l'escalade. Donc c'est très grand public. On s'adresse dans ces livres comme si on racontait à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'est l'escalade. D'ailleurs, David, il va venir faire, David Champ, l'auteur, va venir faire des signatures cet après-midi. Et puis là, c'est le dernier qui vient de sortir, c'est 100 ans d'alpinisme avec le groupe Haute Montagne, qui était un groupe d'élite qui envoyait à l'époque les Français en expédition. L'Annapurna, il y avait les membres du GHM qui y étaient, le groupe Haute Montagne. Et donc 100 ans, ça regroupe tout ce qui s'est passé finalement dans l'alpinisme depuis 100 ans jusqu'à aujourd'hui, avec même les grands noms anglais, américains, parce que les meilleurs alpinistes mondiaux faisaient partie aussi de ce groupe. C'est une autre forme de conquête, d'escalade, de devenir directrice de maison d'édition. C'est pas si simple. Hein. C'est difficile, Ouais. c'est difficile, mais c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Alors je fais des beaux livres, mais je fais aussi plein de récits. Des récits tirés de l'anglais ou du français. Là, le dernier, c'est Moustagata. C'est un très très bon texte, ça. C'est très littéraire. C'est une fille qui est partie il y a 20 ans faire le Moustagata, mais sans le dire à personne. Et elle raconte ce grand voyage au Pakistan en rencontrant les Pakistanais et leur culture, etc. Puis finalement, elle fait le Moustagata en basket parce qu'elle est passée par une voie où il n'y avait personne. Et voilà, mais c'est très très intéressant. Eh ben, merci pour la découverte. On peut venir vous voir ici pendant tout ce salon, vous rencontrer et voir un peu ces livres que vous proposez. Je vous propose maintenant, c'est de retrouver un de vos fans, je vous le cache pas. C'est Jean-Paul Savard, mon confrère qui est à l'autre bout là-bas et je crois qu'il n'est pas tout seul. Bonjour Jean-Paul. Ouais, bonjour Yannick, alors vous savez que Catherine Destivelle, elle a remporté la première compétition d'escalade, c'était en milieu naturel il y a quelques années justement. Et bien là nous assistons à une compétition, vous le voyez en salle désormais, et vous avez dit que j'étais pas tout seul, eh bien je suis en compagnie du premier qualifié français pour les Jeux Olympiques d'escalade, parce qu'en effet, eh bien l'escalade fait son entrée au JO l'année prochaine à Tokyo. Michael Maïwan, c'est une grosse chance de médaille pour vous? Oui, bien sûr. Bon, l'entrée au JO, on a su ça il y a quelques années. Donc nous, les athlètes, dès qu'on entend Jeux Olympiques, c'est un rêve. Donc dès que moi j'ai entendu ça, je me suis mis à l'entraînement pour choper ma qualification. Il y a quelques mois, j'ai réussi à prendre ma qualification au championnat du monde et maintenant on s'entraîne pour la médaille, ouais, c'est ça. Parlez-moi de votre passion pour l'escalade, parce que c'est pas que la compétition, l'escalade si, maintenant si? Non, bien sûr, l'escalade, ça a commencé. J'ai commencé l'escalade par le loisir parce que ce sport-là, il est vraiment complet. Tout le monde peut en faire. C'est-à-dire qu'on soit petit, grand, un peu plus corpulent, pas corpulent, fin, voilà. On n'a pas de, tout le monde peut en faire. Et donc moi j'ai commencé ce sport parce que voilà, c'était accessible. Et à partir de là, d'année en année, ça a évolué et la compétition est arrivée. Et le jour où j'ai décidé de m'entraîner, l'objectif principal a été la compétition. Et depuis, bien sûr, ça reste ma passion. Je la pratique plus en tant que loisir parce que c'est un métier maintenant. Donc je fais de l'escalade de 8h à 18h tous les jours. Et voilà, donc c'est la compétition maintenant et on s'entraîne pour ça. Ouais. Et je le rappelle, donc vous êtes pour l'instant le premier, le seul Français qualifié pour les JO. Vous êtes très jeune. On n'est pas tout seul, on est en compagnie de Romain Desgranges aussi. Alors Romain, Michael, c'est un jeune, vous c'est un vieux. Hein, vous êtes un vieux de l'escalade, multiple champion de France, 2 fois champion d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde. Et vous n'allez pas aux JO. Expliquez-moi pourquoi. Parce que vous l'avez dit, parce que je suis trop vieux. Comment ça? Ouais. Non, le format olympique était un format combiné qui mixait bloc, difficulté et vitesse, donc les 3 épreuves de compétition. Et moi, je suis spécialiste que d'une seule discipline, la difficulté. Et du coup, en 6 mois, c'était compliqué d'avoir un niveau mondial dans les 2 autres disciplines. Voilà, donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les enfants ici? Donc là, c'est un petit contest régional de bloc. Donc du coup, c'est une des épreuves de l'escalade. Donc, vous voyez, c'est des petits passages de 4-5 mètres et du coup il y a des tapis de réception en bas là, et le but du jeu c'est d'en faire le plus de blocs possible en 2 heures. Voilà. Alors Romain, une question. Est-ce que vous connaissez Alain Bandetti? Absolument pas. Alors, écoutez, vous allez le connaître maintenant parce que figurez-vous que Alain Bandetti, c'est un petit peu le père de l'escalade indoor. C'est lui qui quasiment a inventé les compétitions en milieu intérieur et c'est un citoyen de Vaux-en-Velin. Et c'est terminé pour Isabelle Patricia.
C'était en 1986 au Palais des Sports de Vaux-en-Velin et sur FR3 qui n'était pas encore France 3. La première compétition d'escalade en France s'était déroulée grâce à cet homme. Alain Bandetti est celui qui a apporté la montagne en ville. C'est mon bébé, ça. Au Mas du Taureau, à la fin des années 80, Alain Bandetti a imaginé cette tour d'escalade appuyée sur un immeuble qui aujourd'hui encore est unique au monde. Auparavant, il avait fait entrer dans le tout nouveau Palais des Sports de Vaux-en-Velin un mur artificiel à l'époque inédit qui a attiré les plus grands champions. Et pourtant, l'initiateur n'est pas un adepte de la compétition. Faire une compétition contre soi-même, oui. Contre soi-même, mais pas contre l'autre, tout ça. L'autre, c'est un copain, ça doit toujours être un copain. C'est tout. Alain Bandetti est un guide de haute montagne qui, dans les années 70, a quitté la Savoie pour épauler Vaux-en-Velin dans sa mutation urbaine, apporter un peu d'air aux enfants des cités. L'escalade, c'est quand même vachement important pour les gamins. Déjà, assurer son copain. La responsabilité, tu vois. Et c'est ça que j'ai dit, c'est un sport individuel, mais plus collectif. Parce que si tu fais le con, tu lâches, tu peux arriver à l'accident. Au centre pilote d'escalade et d'alpinisme qu'il a créé à Vaux-en-Velin, il a travaillé avec les jeunes comme avec les vieux, avec les bien portants comme avec les handicapés. Je te tiens. Et il les a conduits hors des murs, aux 4 pics du monde, d'où ils sont redescendus par toutes les voies. Il nous a tout appris alors. À aimer la montagne, à aimer le ski. J'ai plein de gamins, c'est des adultes maintenant, qui faisaient de la montagne avec moi. Moi, il y en a que je reconnais, mais il y en a que je reconnais pas. Puis ils me disent, Alain, bonjour, tu te rappelles, c'était bien ce qu'on faisait avec toi en montagne et tout. C'est des adultes maintenant. Handicapé à la suite d'un grave accident de voiture, Alain Bandetti est aujourd'hui un retraité qui part encore en montagne, mais habite toujours à Vaux-en-Velin. Vous voyez, l'escalade, c'est pour toutes les générations, il n'y a pas d'âge pour l'apprécier, il suffit d'être bien équipé. On va retrouver maintenant Jean-Paul, qui est toujours, je vous le rappelle, ici à Villeurbanne avec nous au double mixte. Jean-Paul qui, une fois de plus, n'est pas tout seul et qui est du côté du Ninja Box. C'est à vous, Jean-Paul. Alors Yannick, je ne suis plus au pied du mur, je suis dans la Ninja Box. Ninja, c'est le nom des guerriers japonais qui se fait fouiller un petit peu partout. Pas question de guerre ici, évidemment. Les ninjas, c'est une nouvelle discipline de l'escalade. Je suis en compagnie du champion français de la discipline, c'est Thomas Ballet, qui est aussi l'inventaire de cette structure d'entraînement. Thomas, oui, quel rapport entre les ninjas et l'escalade ? Alors la structure de ninja, c'est surtout une structure d'entraînement qui va développer la force, l'équilibre et l'endurance. C'est vous qui avez inventé cette structure, c'est le parcours du combattant, non ? Oui, ça ressemble, c'est sûr, au parcours du combattant, avec un côté un petit peu plus ludique et plus abordable. Ça s'adresse à tout le monde, des gamins, des adultes, c'est pour qui ? Alors ça s'adresse à tous les publics, j'ai des structures qui correspondent aux enfants, qui correspondent aux adultes, j'ai vraiment des structures pour tous les publics. Qu'est-ce que ça apporte au développement de l'enfant ou pour les adultes ? On est vraiment sur les clés de la motricité, connaître son corps, apprendre à se dépasser. C'est quelque chose de difficile quand même, non ? Ça reste accessible, hein. C'était le but, c'était de rendre l'émission, la célèbre émission, accessible au tout public. Où est-ce qu'on peut pratiquer la discipline ? Alors sur mes structures en événementiel, dans les centres commerciaux. Vous vous déplacez avec vos structures, c'est ça ? Exactement. Et vous êtes un champion ? Il y a des compétitions ? Alors j'ai été, oui, un champion en 2017. Je continue à pratiquer l'activité. Ok, je vous laisse continuer. Donc tout le monde peut venir au salon de l'escalade, profiter de la Ninja Box, c'est ça ? Bien sûr, je vous invite à venir essayer la Ninja Box. Ok, je vous laisse, sous vos conseils, continuer. Ouais. Bon, Yannick, je vous invite à essayer dès que vous avez fini ce journal. Je vous attends. Alors que le salon se remplit très rapidement en quelques minutes, on va voir ensemble l'actualité du jour et d'abord évidemment les coupures d'électricité dues, vous le savez, aux chutes de neige abondantes de ces derniers jours. Encore 170 000 foyers sans électricité en Ardèche et en Drôme et des interventions ce matin des équipes d'Enedis perturbées fortement par des brouillards épais. Regardez, ce matin c'était à Chabeuil près de Valence en présence du président du directoire de Enedis qui est venu lui-même constater les dégâts, soutenir ses équipes. Écoutez. Certains de nos techniciens ont été obligés de faire des kilomètres à pied, jusqu'à 5 kilomètres dans la neige, parce que regardez, même là, on ne voit même pas le haut du support encore là. Et or, il nous faut pouvoir identifier précisément où sont les pannes. Donc voilà, ce soir, on parle de 80% de clients qui pourraient être réalimentés ce soir. J'espère qu'on l'atteindra.
Et puis on retourne également en Ardèche du côté du Teil. Vous le savez, il y a eu un tremblement de terre lundi dernier et avec beaucoup de conséquences. Toutes les écoles sont hors d'usage, hors d'utilisation, sauf le collège qui a bien résisté. De gros travaux sur place pour ces écoles et en attendant, les enfants vont faire leur rentrée lundi dans des salles municipales ou des gymnases. Reportage Renaud Gardette, Nicolas Ferraud. Pardon. Elles ont eu 1 heure, pas 1 minute de plus pour déménager leur école. Ces enseignantes ont eu un petit coup de stress. Il a fallu faire très vite pour remporter l'essentiel, les cahiers, quelques meubles, le matériel pédagogique. L'école du centre déménage. Ces artisans étaient là pour réparer des éléments de toiture. Avec leur camion pour le transport, les ouvriers, comme d'autres personnes, ont donné un coup de main dans la précipitation. On est venu pour faire un peu les dégâts des toits et voilà, il faut être un peu solidaire. Direction cette salle des fêtes. Une dizaine de classes s'installent ici, du CP au CM2. Lundi, les enseignantes vont laisser parler les enfants. Ils ont besoin de raconter ce qu'ils ont vécu. Mais surtout, ils vont retrouver un peu de leur quotidien. Même situation dans ce gymnase. 4 classes vont s'installer grâce aux équipes techniques de la municipalité. On a tout mis en œuvre pour que la vie reprenne dans la commune et que dès lundi, on puisse répondre à tous les besoins de nos habitants et notamment des enfants qui ont aussi, je pense, bien besoin de parler. Une question demeure. Le collège a résisté au séisme, mais pas le lycée ni les écoles. Faudra-t-il revoir les normes parasismiques de ces bâtiments? Le collège ici n'a pas bougé parce qu'il était sur pilotis. Donc effectivement, ça engage toujours la réflexion sur ce qu'il faudrait faire de mieux pour assurer la sécurité des élèves et de ceux qui travaillent avec eux. D'ici quelques semaines, des préfabriqués doivent être installés sur des terrains extérieurs pour recréer des écoles et un lycée provisoire. Et regardez, toujours au Teil, ce matin, une grue est arrivée, on vous l'avait annoncé, pour démonter la croix de l'église du centre qui menace elle aussi de s'effondrer. Et donc le démontage a commencé. Voilà pour ce tremblement de terre. Un mot de sport pour saluer la victoire des joueurs de Tony Parker. L'Asvel qui hier a fait un petit exploit, une victoire à l'extérieur en Euroleague pour la 8e journée face à Belgrade. Le score après prolongation 72-74. Et du coup maintenant il pointe à la 8e place, ça fait 5 victoires et 3 défaites. Voilà pour le basket. Une pensée pour les filles qui jouent cet après-midi, Jean-Paul. Faut quand même qu'on le dise. En football, rapidement. Vous dire, hein, voilà. L'OL PSG, ça va être le match décisif pour le titre. Parce 17h30. Ouais, l'OL a 2 points de retard sur le PSG. Si l'OL perd, je crois que c'est râpé déjà d'ores et déjà. Je crois que l'OL va battre un record d'affluence pour un match de football féminin cet après-midi. On attend près de 30 000 personnes à Gerland. Dans le grand stade. Vous allez faire un peu encore d'escalade ou pas là? Oui, mais parce que c'est bon pour les vieux aussi. Hein, l'escalade, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour tout le monde, pour la coordination, pour apprendre. Donc c'est parfait. Vraiment, c'est bien qu'on fasse de l'escalade en salle maintenant. Salon d'escalade, c'est le premier en France. Ouais. Il dure tout le week-end. Il y a beaucoup de monde maintenant. Équipement, on peut faire des essais, on peut se lancer des défis, il y a des compétitions. Ouais. Le bonheur et reportage ce soir dans le 19-20. Dans un instant, la météo. À tout à l'heure, 19h. Bon après-midi.